Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo tag. Alors j'en fais de moins souvent, de moins en moins souvent. Et surtout souvent je les intègre un peu au vlog et tout. Mais là je vous avoue que je me dis qu'avec la période qui m'attend au lycée, vaut mieux que j'anticipe un peu et que je tourne plein de vidéos maintenant, même si voilà, elles sont pas forcément passionnantes, mais au moins vous avez votre petite vidéo du dimanche matin avec votre petit café, parce que quand les vidéos sont trop courtes, vous n'êtes pas content. Quand il n'y a pas de vidéo, vous n'êtes pas content. Donc comme ça au moins, eh ben, écoutez, vous aurez des petites vidéos. Donc je suis dans mon Big Light Mascarade. Hop. Donc hop. Je suis en mode double page. Voilà, donc j'ai sous-couché au Neocolor 2 ici. Là j'ai rajouté des petites ombres comme vous les voyez. Alors j'espère que vous voyez l'effet que j'ai voulu faire, hein. Donc c'est une salle de concert. Alors la couleur comme d'hab n'est pas totalement représentative de la réalité. Donc est-ce qu'on tente un petit changement de lumière? Je sais pas. En fait c'est beaucoup plus rose que ce que vous voyez là. Là, vous voyez tout gris, mais c'est un peu plus rose vif. Mais bon, ça n'a pas d'importance. On va rester comme ça et pas se prendre la tête. Donc, il s'agit d'un tag, vous l'aurez vu dans le titre, du tag communautaire de Cali. Alors, j'hésitais entre deux, puisque j'ai aussi été taguée sur le tag du Mid-Year Color Challenge, un truc comme ça, qui a été créé par Charlotte Coloris et Fun Pigment. Et j'avais été taguée par Audrey. Mais comme c'est sur une espèce de bilan de la mi-année et qu'on est en novembre, je me suis dit, bah là, le bilan mi-année, il sert à plus à rien en fait. Hein, donc je ferai mon bilan annuel, on va dire, en janvier. Et puis tant pis, donc je passe à côté de cette vidéo, tag, dommage. Mais voilà, j'en referai... j'en ferai d'autres à l'occasion, mais en tout cas voilà, je me suis dit que j'allais faire les tags communautaires de Cali, sur lesquels j'ai été taguée aussi par Tiff. Voilà, donc merci beaucoup, et peut-être par d'autres personnes, mais je ne me souviens plus. Il me semble qu'il n'y a que Tiff. Donc voilà, par Tiff Color, donc n'hésitez pas à aller voir toutes les chaînes que je viens de citer, comme d'habitude, hein, ça fait toujours plaisir aux copines d'avoir un petit passage. Voilà. Et donc, ce tag communautaire donc, de Cali, en fait, je pense, si j'ai bien compris, que ce sont les abonnés de Cali qui lui posent des questions, et ensuite, elle propose aux autres d'y répondre également. Voilà, tout simplement. Donc ce sont des questions coloriage, et comme j'ai super envie de parler colo, et bah ça tombait très très bien. Donc c'est parti, il y a deux parties, donc je pense qu'on va les faire les deux, hein. On va essayer de répondre rapidement. Et comme ça c'est bon. Donc voilà, déjà Kali, c'est une youtubeuse que je suis pas trop. Elle faisait beaucoup de live à un moment et j'arrivais pas à suivre et tout. Et là j'ai l'impression qu'elle en fait plus trop. Voilà, donc mais je suis ravie de la découvrir, hein. C'est juste que voilà, je manque cruellement de temps, comme vous le savez, pour regarder tout le monde, mais ça a l'air d'être quelqu'un de tout calme, tout posé et tout. Donc dans le colo, ça fait toujours plaisir de trouver ce genre de personnes. Ça compense avec les gens comme moi, qui parlent trop vite, qui se précipitent sur tout, voilà. Donc sur ce, c'est parti. Quelle fut votre première gamme de crayons et pourquoi celle-là? Donc ma première gamme de crayons, vous la voyez là sous les yeux. Je l'utilise rarement, mais aujourd'hui, je l'ai sortie. Hasard, coïncidence, je ne crois pas. Ce sont les Castle Art Supplies. Donc pourquoi cette gamme? Parce que quand j'ai commencé le colo, on était en plein dans le premier confinement, donc printemps 2020. Et il y avait beaucoup de choses en rupture de stock, dont les Arteza, qui venaient de faire un peu le buzz, puisque Morgane les avait présentés et ils étaient plus dispo. Donc sinon j'aurais pris les Arteza Expert. Et comme ils y étaient plus, je me suis rabattue sur les Castle Art Supplies. J'avais hésité avec les Giotto Style Novo et je m'étais dit non, là il y en a un peu plus, 120 crayons, il y aura de quoi faire. Et puis les Sweet Colors avaient l'air de dire qu'ils étaient vraiment super. Donc bref, j'ai pris ceux-là. Et vraiment, zéro regret. J'ai adoré commencer à colorier avec eux. Là, je les réutilise. Je prends du plaisir de colorier avec eux. Enfin, vraiment, ils sont super, je trouve, pour commencer. Enfin, en tout cas, moi, ils me conviennent bien parce que j'aime bien ce type de crayon un peu avec la mine un peu dure et tout. Donc, vraiment, et puis les couleurs sont... Enfin, je trouve que le nuancier est plutôt cohérent. Il y a plein de couleurs. Enfin, voilà. J'aime beaucoup cette première gamme que j'ai eue. Quelle gamme de crayons déconseilles-tu à un débutant et pourquoi? Et bah c'est pas facile parce que moi toutes les gammes que j'ai essayées, je pourrais les conseiller à des débutants, je trouve, là, toutes les moyennes gammes que j'ai testées. Peut-être les Artix, je mettrais un petit bémol parce qu'ils sont tellement gras qu'ils risquent de mal vous habituer, enfin je sais pas comment expliquer.
Mais bon, après, encore une fois, c'est un choix. Hein, et, je pense qu'on peut faire de très belles choses avec les Arctics aussi. Mais moi, ils me conviennent moins bien. J'aurais commencé avec les Arctics, je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas si j'aurais... Je sais pas. Je sais pas. C'est pas facile, hein, de toute façon. Avec des scies, hein. On peut mettre une baleine dans une boîte d'allumettes. Hein, vous aurez peut-être la ref, ou pas. C'est dans un long dimanche de fiançailles. C'est un film avec Audrey Tautou. Bref, voilà. Donc, toujours est-il que... parce que normalement, l'expression, c'est Paris en bouteille. Hein. Et vous savez ça, bien sûr. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc que je sais pas ce que je déconseillerais, mais je pense que je déconseillerais de commencer par des crayons d'écolier, bien sûr, et surtout par les crayons action, tout ça. On pourrait penser que, voilà, comme c'est pas cher, c'est bien et tout. Moi, j'ai jamais testé les crayons action, donc je peux pas non plus les critiquer. Mais j'aurais tendance quand même à dire que c'est mieux vaut acheter une gamme, une moyenne gamme, voilà, 50-60 € dès le début, quitte à acheter que ça au final, parce que finalement le colo ça vous plaît pas, plutôt que d'acheter des trucs vraiment pas chers en vous disant comme ça j'en ai plein. Parce que finalement avoir beaucoup ça sert pas à grand chose, vaut mieux avoir de la bonne qualité. Voilà. Si tu devais décrire le colo en un mot, ce serait lequel? Alors, il y a quelques temps, j'aurais dit détente, voilà, plaisir, voilà, des mots un peu bateaux, qui marchent aussi, hein. Mais je sais pas, 2023, ça n'a pas été l'année colo détente plaisir. Ça a été l'année colo avec quand même du moins bien sur certains points. Attendez, j'enlève mon chat qui est en train de me grimper dessus alors que j'ai des collants et qui va me les abîmer alors qu'ils sont tout neufs, c'est la première fois que je les porte. Je dirais 2023, et puis voilà, même ça marche pour toutes les autres années aussi, donc c'est un mot plus universel. Je dirais créativité. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette année de colo parce que je me suis lancé des défis un petit peu. Je suis sortie de ma petite zone de confort, même si je fais encore des choses dans ma zone de confort, mais voilà. Je dirais créativité. Voilà, j'essaye de me challenger, j'essaye d'aller au-delà de ce que je peux voir, de faire d'autres choses. Enfin voilà. J'essaye de m'écouter, même si c'est des idées un peu folles. Là, par exemple, vous voyez la foule. C'est pas la chose la plus simple qui m'ait été donnée de faire. On va dire, j'aurais pu faire un bête fond à l'aquarelle et puis juste faire le groupe et puis basta, mais non, j'ai voulu faire un truc un peu plus compliqué. Alors j'ai mis de l'autre côté, c'est ma couronne, et j'ai mis plein de... Comment ça s'appelle déjà? Elle va faire une bêtise. Parce qu'en fait, il y a un... Comme mes enfants ils sont un peu encombrés en ce moment, je suis dans leur chambre, il y a un bol de calyptus. Et là, si elle le renverse là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc sur ce, peu importe. Voilà, ça c'était ma couronne, vous l'avez vu passer. C'est ma couronne avec donc le perle glue là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, crystal drop, hein, peu importe. Et donc ça fait des traces ici, hein. Ça fait comme s'il avait des petites pustules, donc c'est pas grave, on va faire semblant de pas les voir, comme ça. On va pas se prendre la tête. Voilà. Donc ouais, créativité, pour ce mot qui définirait bien le colo, on va dire. Ensuite, quelle couleur utilises-tu le plus souvent? Alors là, comme ça, là, sans regarder rien, sans réfléchir, je dirais le violet. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le violet, je me tourne souvent vers cette couleur, qu'elle va avec tout, donc c'est vraiment une couleur que j'utilise très souvent dans le colo, mais si on tourne les pages, bah oui, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de violet, il n'y a toujours pas de violet, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de violet, et... Ah si, un peu de violet. Il y a du violet là. Et il y a un peu de violet là. Donc autant vous dire que c'est pas dans ce livre-là que ça marche. Sinon je dirais bah en ayant tourné les pages, le bleu. Le bleu, j'ai l'impression que j'utilise quand même beaucoup. C'est des fonds faciles à faire. Ouais, bleu. Allez, bleu. Je dirais bleu. Bleu, c'est la couleur que j'utilise le plus. En même temps, c'est ma couleur préférée, donc j'ai envie de dire c'est cohérent. Voilà. Hein. Celle que j'utilise le moins. Celle que j'utilise le moins, j'hésite entre deux. Quoique, le vert, j'utilise pas tant que ça au final, à part pour la végétation. Mais je dirais quand même le jaune et surtout le rouge. Le rouge, c'est assez rare que j'utilise. Là, vous avez un portrait rouge, et bah ça, c'est très exceptionnel, quoi. Je fais jamais, mais j'aime pas trop le rouge de base. C'est pas ma couleur. Même sur moi, hein, j'en porte très peu. Je sais pas, j'aime pas trop cette couleur. Je la trouve, et pourtant, hein, je corrige dans cette couleur. Je sais pas, le rouge, ça me... Bon, peut-être parce que ça me va pas, je ne sais pas. En tout cas, ouais, j'aime pas trop le rouge. C'est pas mon truc. Hop. Quel achat colo regrettes-tu? Alors, je vais vous dire, je crois que j'ai aucun regret d'achat.
Il y a des trucs que j'ai revendus parce que oui, j'ai regretté sur le coup, mais bon, du coup, je les regrette plus puisque je les ai rendus. Ça va être les Pastel Pit de chez Faber-Castell, qu'ils avaient coûté assez cher. Je m'en étais très peu servi, mais je les ai revendus, donc c'est pas un vrai regret. Non, j'ai pas de regret. Après, même en livre, j'ai pas de regret non plus. J'ai pas de choses où me dire ah, j'ai acheté alors que j'aurais pas dû parce que je me précipite pas non plus sur les livres. Donc non, j'ai pas vraiment de regret. Non, non, j'ai pas de regret en termes d'achat. Non. Quel achat ne regrettes-tu pas? Bah aucun, du coup je regrette rien. Voilà. Et si je devais vraiment dire un truc, je me dis ah ça c'était vraiment la bonne idée, alors que j'aurais pu regretter, je dirais comment ça s'appelle les octarines. Les octarines vraiment je regrette pas. Je me dis mais ça si je les avais pas pris, je serais passée à côté d'une super créatrice et tout. Donc ouais, les octarines vraiment je regrette pas du tout du tout. Et puis sinon bah, tous mes crayons de couleur. Et j'en ai plein, hein, vous savez, mais ça je regrette rien du tout. En achat de crayon, je suis désolée, ça a bougé, c'est le chat qui va finir par partir, n'est-ce pas petit Shakira? Allez hop c'est parti. Voilà, donc ouais, aucun crayon, aucun... Même mes aquarelles, tout ce qui est primage, non, franchement, j'ai pas de regret du tout d'achat. Non. Quel conseil donnerais-tu à un débutant? Alors, un débutant, je conseillerais de pas regarder des gens, enfin, si pas, regarder mais pas se comparer à des gens qui ont un niveau de dingue, genre, pour ne pas les citer, Panoramix, Audrey Mogg. Tout ça, voilà, faut essayer de se détacher, parce que sinon, bah voilà quoi, hein, vous aurez l'impression de jamais arriver à faire pareil, même si c'est faux, bien sûr, qu'un jour vous arriverez pas à faire pareil, mais voilà, vous vous approcherez quand même de quelque chose de satisfaisant, comme ce qu'elles font. Mais ouais, je dirais d'essayer de pas se comparer à celles qui colorient, mais comme des dingues, parce que bah en fait c'est déprimant sinon. C'est un premier conseil, de pas acheter tout et n'importe quoi, de commencer par bien appréhender les premiers trucs qu'on achète, donc de pas se tromper sur les premiers achats, donc de bien comparer tout ça. Et une fois qu'on a acheté ce qui nous intéressait, de pas tout de suite racheter autre chose, parce que moi c'est l'erreur que j'ai fait. J'achetais, j'ai fait une orgie d'achats au début. Dans la première année, j'ai acheté 4 gammes de crayons artistes, enfin vous imaginez, même pas la première année, parce que en fait de avril, et encore, la première gamme je l'ai achetée en mai en réalité, artiste, hein. Donc de mai à décembre 2020, j'ai acheté les polis, les luminances, les lightfast et les Prismacolor. Enfin c'est clairement trop, j'ai fait orgie de crayons de couleur. Franchement j'aurais dû me raisonner, acheter moins vite, mais bon, c'est difficile, hein. Voilà, moi j'ai pas réussi à me raisonner, hein. Clairement, j'avais envie de tout, j'avais envie de tout tester, j'avais envie de tout essayer, enfin, bref. Mais si j'avais un conseil, ce serait voilà, d'essayer de se raisonner un peu et de pas tout acheter tout de suite. Voilà, de se garder des trucs pour plus tard, des trucs à découvrir, de bien appréhender les choses qu'on s'achète avant de vouloir découvrir à tout prix encore d'autres choses. Mais bon, ça, hein, on le dit, mais c'est tellement difficile à faire que je comprends pourquoi personne n'y arrive. Quel youtubeur voudrais-tu rencontrer en vrai? Alors il y en a plein évidemment, hein. Franchement voilà, mais je les ai cités tout à l'heure, hein. Audrey, Pano, Plim, je serais trop contente de les voir en vrai, puisque en plus je vois mes copines les voir, donc voilà. Mais voilà, celle où vraiment j'ai envie de la rencontrer, c'est Lilith bien sûr. Mais ça va se faire un jour. C'est juste que pour le moment on n'a pas encore eu l'occasion, mais bien sûr on va se voir un de ces quatre, parce que voilà, on rigolerait trop et voilà, faut qu'on se fasse quelque chose même avec Ellie et Ad, c'est oublié. Voilà. Et bon, sinon, tout, hein, même les nouvelles chaînes entre guillemets, que ce soit Tiff, que ce soit Marion, que ce soit même Loli, enfin voilà, il y en a plein qui sont super sympas et ça me ferait très 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 plaisir d'un jour pouvoir les rencontrer. Voilà, non mais regardez, pustule, là en plus c'est encore plus net à la caméra. Enfin, ça se voit un peu moins en vrai, mais alors à la caméra, vous voyez que ça. C'est pas grave. C'est un violon pustuleux. Donc, voilà. Est-ce que tu te laisses vite influencer par les vidéos haul colo? Est-ce que vraiment je dois répondre à cette question? Je pense que tous ceux qui sont ici savent à quel point je suis influençable en termes d'achat colo. J'achète trop. Dès l'instant où vous montrez une nouveauté, vous pouvez être sûr que le soir même,
aux alentours de 23h30 minuit, je suis sur mon téléphone et je suis en train de regarder et je suis au bord du clic. Voilà, le seul truc où je suis pas trop tentée, ce sont les livres, mais sinon tout ce qui est matos. Voilà quoi. Je suis faible. Mais bon, écoutez, chacun ses faiblesses. Je me dis, si c'est du coloriage, ça passe, hein, vaut mieux ça que de la drogue. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous déculpabiliser, vous m'appelez surtout. Moi, j'ai plein d'arguments. Lors de Noël ou de ton anniversaire, reçois-tu des cadeaux liés au colo? Alors, oui, mais ce sera des petits cadeaux. Les gros trucs, je me les achète moi. Parce que je veux pas... voilà, je sais en fait que pour quelqu'un qui fait pas de coloriage, se dire je vais mettre 300 € dans une gamme de crayons, c'est juste pas possible. Et je l'entends parfaitement parce que moi, quand on me demande ça pour autre chose, genre, je sais pas moi, au hasard, du vélo par exemple, je me dis mais ça n'a aucun sens, c'est ridicule, machin et tout. Et bah donc je demande pas des choses ahurissantes en termes de prix, j'ai demandé plutôt des petites choses, donc des livres, des petites palettes d'aquarelle peut-être. Donc à mon conjoint la dernière fois j'avais demandé la palette Octarine. Voilà, ça coûte quand même une centaine d'euros, mais voilà, ça m'arrive, mais pas à tout le monde, surtout à mon conjoint on va dire. Des livres et du... voilà. Donc lui, je vais faire son pantalon en violet, je pense. Voilà. On ressort mon très vieux nuancier sur un très vieux papier. Et vous voyez, mes crayons, ils ont triché avant de casser l'art supplies. Mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils vont bientôt s'achever. Que je vais pouvoir les remplacer. Non, je déconne. Je vais pas m'en racheter. Pas tout de suite. Purple Deep Lake, est-ce qu'on est bon? Ouais, on va prendre celui-là. Et pour aller avec lui, on va prendre qui? On va prendre... le mauve. Mauve Deep, il a l'air d'être là. Puis on va ombrer avec... avec on sait pas quoi encore. Hein. C'est quoi celui-là? Purple? Je sais pas encore. Bon, on va commencer comme ça et puis on verra après. Peut-être du blanc, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on continue. As-tu essayé de convaincre ton entourage d'essayer aussi le colo? Si oui, pourquoi? Non, jamais essayé parce que bah en fait je sais que dans mon entourage proche, donc ma mère, ma soeur, tout ça, ça va pas les intéresser. Donc aucun intérêt en fait d'essayer d'utiliser de l'énergie à les convaincre de quelque chose, bah je sais pertinemment qu'il leur conviendra pas. Enfin, voilà, chacun sa personnalité. Je sais que le colo, c'est pas du tout un truc qui pourrait leur plaire actuellement, peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui non. Donc non, j'ai pas essayé, mon conjoint bah certainement pas non plus. C'est ma bulle en fait le colo, j'ai pas besoin que mon entourage proche, les gens dont je suis déjà proche se mettent au colo. J'en ai parlé à une copine un jour, et elle s'était acheté un mandala et tout, des feutres. Elle a colorié un peu, mais ça lui a pas pris de passion. Après, elle sait pas que moi c'est une passion non plus. Je lui dis, je me suis mise au coloriage. Voilà, elle a commencé à se mettre au coloriage de son côté, mais peut-être que si j'avais plus poussé, ouais, elle s'y serait mise, c'est possible. Mais j'ai pas envie de pousser spécialement parce que voilà, ça m'intéresse pas trop. Voilà, donc non, j'ai pas essayé de les convaincre et j'ai pas spécialement envie qu'ils s'y mettent, tout simplement. As-tu déjà essayé le co-mystère? Oui, j'ai essayé, j'avais déjà essayé avant, mais là j'ai un petit peu plus, on va dire, fait, ou je vais plus faire plutôt, parce que pour l'instant j'ai rien fait, hein, c'est dans mes projets, hein, j'ai plein de projets en attente dans mon cerveau. Oui, je vais essayer de faire d'avancer là le mystère portrait que j'ai acheté parce qu'il est très beau et que voilà, j'ai pas envie d'avoir acheté un truc pour rien. Donc oui, je vais m'y mettre un peu plus, mais je connais, j'ai déjà essayé. Si tu devais garder une seule gamme de crayons, laquelle et pourquoi? Ça c'est la question dure, hein. Une seule gamme de crayons de tout ce que j'ai, je sais même pas combien de gammes de crayons j'ai. Je sais pas, je dirais que j'en ai combien? Attendez. Dans mes trousses artistes, j'en ai 4 et 4 et 6, je pense, je dois en avoir 15. J'ai Masters en plus, 16, puis j'ai au moins 6 gammes par artiste, donc je dirais j'ai plus de 20 gammes de crayons couleur. Oh, ça pique, ça fait beaucoup. Et dans tout ça, je dois en choisir qu'une seule, donc j'irai les polychromos. Pour moi, les plus passe-partout, polychromos. Voilà, allez, on ne bataille pas, on dit polychromos.
Bataille pas quand même un petit peu parce que vous voyez, si je prends que les polychromos, je suis en train de réfléchir, il manquerait quand même des choses. Hein. Si je choisis que poly, il y a plein de teintes que j'oublie parce que dans les polychromos, on n'a pas des teintes. Oui, il y a le caput mortem et tout que j'aime beaucoup, mais il va manquer des teintes. Des teintes qu'on trouve par exemple chez Lightfast ou Chromaflow. Ouais, bon, je sais pas. Je vais dire que je dirais les polychromos. Allez, je vais dire les polychromos. Mais je vais dire aussi que je ne ferai jamais ça. On est d'accord, hein, je vais toujours avoir plusieurs gammes de crayons. Est-ce que vous vous inspirez les colos des youtubeuses ou faites-vous vos propres choix de couleurs? Moi, je fais mes propres choix parce que même si parfois je m'inspire, vous savez, je vois un colo, je me dis, waouh, trop beau, voilà. En fait, au bout de 2 minutes, j'en ai déjà marre de suivre ou d'essayer de suivre un colo, que ce soit en speed coloring ou peu importe. Enfin voilà, je m'ennuie vite. Je préfère faire moi, toute seule. C'est plus, voilà, je sais pas, je préfère. Voilà, donc non, je dirais que non. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. On va voir si je trouve celui de la deuxième partie. Normalement oui, et je crois qu'il est un peu plus court. Attendez. Ah, vous avez entendu la douce voix de Cali. C'est parti. Youp. Ah bah non, en fait c'était la partie 2 déjà. La fille elle est un peu à l'ouest. Donc celle de la première partie. Ah, je vais ouvrir la courbe de Lille l'a fait. Allez go. Une marque de crayon que vous n'achèteriez jamais. Alors moi, ne jamais dire jamais. Hein. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat, je ne peux pas dire ça. C'est que je ne sais pas en fait, tout simplement. Je ne serais pas capable de dire que ça, je n'achèterais jamais. Moi, je suis capable de tout acheter. Mais après, moi, je suis joueuse, j'aime bien jouer le jeu vraiment. Donc, quelle est la gamme de crayons que je n'achèterai jamais? Et bah, écoutez, je pense que les Brutfuner 520 ne passeront pas par moi. C'est une gamme de crayons, d'accord. Voilà, ceux-là, je pense que je vais jamais les acheter. Ah oui, celui-là, il est cassé, je crois. Ce crayon-là, voilà. Ouais, je dirais les Brutfuner 520. Ceux-là, à mon avis, je les achèterai jamais. Mais bon, on sait jamais, vous voyez, si d'un coup, le mystère, je me dis c'est super au crayon, j'ai envie d'avoir beaucoup de couleurs, je serais capable d'acheter. C'est mon problème, hein. C'est que moi, je change d'avis très vite. Citez une marque de crayon que vous aimeriez posséder. Eh bien, écoutez, je possède tout. Je possède peut-être pas tout, mais franchement, de ce que j'ai envie de posséder, je vois pas ce que je pourrais avoir d'autre. Les Black Widow, peut-être. Mais encore, franchement, zéro besoin, donc... Une marque de feutre que vous n'achèterez jamais, et pourquoi? Alors là, les feutres, il y en a plein que j'achèterai jamais. Je pense que les pits, je vais jamais les acheter. Les tombeaux, oui, parce que j'en ai déjà, et puis bah peut-être compléter pour mon bugeot et tout, mais dans le colo, j'en utilise pas, donc voilà. Donc les pits Faber-Castell, là, j'achèterai pas. Voilà. Citez-moi un artiste dont vous n'achèteriez aucun livre, et pourquoi? Pareil, ne jamais dire jamais, j'avais dit jamais de Marie-Troll, et au final, Ad, elle m'a offert un Marie-Troll, et puis bah je vais y aller maintenant que je l'ai, vous voyez. Donc, pas facile ça. Il y a des illustrateurs, illustratrices avec lesquels j'accroche pas trop, je me dis, bof, j'achèterai peut-être pas. Je pense que ceux qui font les spookies, je suis pas sûre d'acheter un jour, vous voyez. C'est pas vraiment mon style. Mais bon, encore une fois, je suffit que je dise ça, et puis la prochaine fois, je vais me dire, ah tiens, si, parce que pour faire ce type de colo, c'est sympa, et puis je m'achète un spooky, quoi. Donc, je sais pas, je saurais pas dire. Citez-moi le sujet que vous aimeriez avoir dans un livre de colo. Sujet dans un livre de colo. Ben moi, mon rêve, c'était La mer, par Anna Carson. Et comme vous le savez tous, il a été exaucé. Un nouveau thème, c'est pas facile. Moi, ce que j'aurais aimé, je l'avais déjà dit, mais c'est pas possible en termes de licence et tout ça. Ce que j'aurais vraiment bien aimé avoir, c'était un livre de colo Disney avec des Disney mélangés à l'intérieur. Exemple, vous avez une scène sous-marine, et dans cette scène
pardon, c'est la guitare de mes enfants, elle est juste en dessous de moi. Donc je disais, exemple, vous avez une scène sous-marine, et dans cette scène sous-marine, et ben vous avez Ariel, mais aussi Nemo, et puis un autre personnage qui peut se retrouver dans l'eau, dans un autre Disney, enfin vous voyez, voilà, tous les univers mélangés dans une même scène. Une scène de forêt où vous avez Bambi avec Blanche-Neige, avec... bref, mélangé quoi. Ça, ça me plairait bien. Après, est-ce que c'est faisable? Je ne crois pas. Je me demande si c'est pas Tracy de Souza qui m'avait dit que ça se faisait pas. Ça pourrait pas se faire. Mais ça m'aurait plu. Voilà. Comme c'était la question, quelque chose qui m'aurait plu, et bah ça rentre dedans. Voilà. Ensuite, j'en suis où? Citez-moi l'effet que vous aimeriez maîtriser ou perfectionner. L'effet poil, je suis pas convaincue par ce que je fais généralement. L'effet doré, ça peut dépendre aussi. Quoique je me sens de plus en plus à l'aise avec. Par contre, ouais, l'effet peut-être argenté ou d'autres métaux. D'autres métaux que le doré, maintenant. Ce serait bien que je m'y essaye davantage. Pas facile, hein, cette question. Attends, je sais pas lequel est le plus gris. Je pense que c'est ouais, non, je sais pas. Je sais pas, un truc que j'aimerais perfectionner, il y en a plein en fait. J'aimerais bien l'effet bokeh. L'effet bokeh, j'arrive pas. J'arrive pas, ils sont jamais bien. Peut-être l'effet bokeh. Mais j'essaye plus parce que comme je me suis ratée plein de fois, en fait, j'ai pas envie de rater mon fond. Vous voyez, j'ai pas envie de rater mon fond, j'ai pas envie d'après de pas aimer mon colo. Ça m'embête quoi. Donc ouais, voilà. Peut-être dans les ajouts aussi, rajouter des trucs dans mes colos. Vous voyez, il y a plein de trucs. Hein. Rajouter des choses, il y en a qui rajoutent des fleurs, des feuilles, des trucs dans le ciel et tout. Bah moi j'aimerais bien faire ça, mais je suis pas encore assez à l'aise, mais ça viendra peut-être à force. Regardez, là j'ai fait un rajout en soi, donc c'est que c'est possible. Un jour peut-être j'y arriverai, mais là pour le moment c'est un peu difficile encore pour moi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous fait peur en coloriage? Bah j'ai pas de peur, mais ça m'embête de rater des colos dans certains livres quand même. Il y a certains livres j'ai pas envie de me rater. Autant tout ce qui est Lulu Maillot, Maria Troll, même Denise Clette, enfin tous les livres où finalement je me dis je suis pas sûre de les finir un jour, en tout cas j'ai pas spécialement envie de les finir un jour, parce que ça me plaît mais pas tant que ça, bah eux je m'en fiche de les rater, parce que en fait, voilà quoi. Mais l'Alain Cardone en hardback ou les Clara Markova, bah ça m'embête parce que ce sont de beaux livres, que pour l'instant il y a déjà plein de colos que j'aime à l'intérieur, donc voilà, je dirais ce qui me fait peur, ce serait de me rater sur un colo qui me plaît beaucoup. C'est pour ça aussi que je les fais souvent à la fin, les colos que j'aime. Parce que je veux pas justement avoir de regrets en me disant ah là je me suis ratée alors que c'était mon colo préféré du livre. Et puis après voilà, qu'est-ce que vous faites? Bah vous rachetez le livre. Parce que c'est vrai, hein, il y en a plein qui le font. Moi j'ai racheté un livre parce que j'avais abîmé le mien, mais si demain je rate mon colo préféré dans un livre, je suis capable de le racheter. Voilà. Ensuite, le premier youtubeuse colo que vous avez suivi. Alors, moi je pense que c'est Steffi Sweet Colors. Au coude à coude avec Morgane Colopassion que j'ai dû, enfin Morgane Altan du coup, que j'ai dû découvrir en même temps. C'est les deux que vraiment j'ai apprécié suivre. Vraiment au début, après il y a eu des colos d'Ali et Color Passion. C'était venu un peu après. Et franchement non ouais. Morgane et Steffi, c'était les deux premiers. Il y a Johanna aussi que j'ai suivi un peu au début. Moi maintenant elle fait plus d'aquarelle, enfin c'est différent je trouve, son contenu. Moi j'aime bien les vlogs, j'aime bien les petits racontages de vie et tout, donc je me retrouvais bien dans Morgane et Steffi. Voilà. Pop, pop, pop. Je me perds toujours dans ma lecture des questions. Quelle est ta couleur préférée? Bah moi ma couleur préférée, j'ai dit tout à l'heure quand je vous ai dit la couleur que j'ai utilisée le plus, c'est le bleu. Alors le bleu qui tire plus sur le vert, donc le turquoise on va dire, et le prune. Mais oui, voilà, c'est mes couleurs préférées. Est-ce que c'est juste dû au visuel ou a-t-elle une inspiration, une origine? Ma couleur préférée? Non, c'est dû au visuel.
J'ai rien, voilà, mais je comprends la question, hein, ça peut être est-ce que ça vient d'un doudou, est-ce que ça vient de quelque chose qu'on a aimé, qui était peut-être couleur, non. Non, j'ai toujours aimé le bleu turquoise, je ne saurais pas expliquer pourquoi, j'ai pas une peluche en particulier qui est bleu turquoise, j'ai pas, ma chambre n'était pas bleu turquoise, et le prune par contre c'est venu plus tard, mais pareil, j'ai pas de, je ne saurais pas dire pourquoi non plus. C'est une couleur, bah, je sais pas, qui m'a plu, quoi, tout simplement, mais je ne sais pas pourquoi. Combien de temps, année, mois de colo? Et bah alors j'ai jamais compté, mais enfin j'ai jamais compté. Je compte pas comme ça parce que je dis juste j'ai commencé au printemps 2020, donc ça va faire 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi déjà, c'est énorme, hein. 3 ans et demi de colo, c'est pas mal, hein. Quand je me suis mise, j'aurais pas pensé à attendre 3 ans et demi. Hein. Coloris-tu tous les jours? Ouais. Oui, presque. Vraiment c'est très exceptionnel que je colorie pas, et si je colorie pas, je vais pas me sentir super bien. Ça va me manquer, il y a un truc qui va me manquer quand même, ça fait partie de ma routine, alors sauf si j'ai fait autre chose qui m'a détendu, hein, ça peut être une balade ou voilà, dans ces cas-là, je colorie pas, ça me convient, mais si c'est une journée ordinaire où j'ai été au travail, tout ça, et ben de pas colorier, ouais, ça va me manquer vraiment, donc j'essaye de colorier tous les jours, et puis voilà, parce que c'est un moment pour moi, mon moment détente et tout, donc j'en ai besoin, et donc oui, j'essaie de colorier tous les jours. Ensuite, ton entourage comprend-il cette passion colo? Euh... Mon entourage est très peu au courant, et pour ceux qui le savent, ils s'en fichent en fait. Hein. Bah, je fais ce que je veux, quoi. Ça les embête pas spécialement. Après, non, ils comprennent pas que je mette autant d'argent là-dedans, ils comprennent pas que je prenne autant de temps pour faire ça. Parce que voilà, c'est plusieurs heures sur chaque colo, et pour eux, c'est du temps perdu, entre guillemets, puisqu'ils comprennent pas cette passion. Donc ouais, je dirais qu'ils comprennent pas, mais pour autant, ils respectent, quoi. Ils sont pas du tout du genre ils me jugent pas du tout sur le colo, enfin... En tout cas, je suis pas au courant. Mais non, voilà. Ils comprennent pas parce qu'ils ont pas envie de se mettre au coloriage, mais dès l'instant où on a une passion par ailleurs, on peut comprendre un certain engouement. As-tu une phobie? Non, j'ai pas de phobie. J'ai pas de phobie, j'ai des trucs qui me font peur, enfin que j'aime pas. J'aime pas prendre ma voiture, j'ai déjà dit, hein, me garer, tout ça, ouais, c'est une source d'angoisse importante. Mais c'est pas non plus une phobie, j'en fais pas des cauchemars, quoi. Quoique. La veille, hein, je vais quand même beaucoup regarder quand je vais dans un endroit que je connais pas et tout, où est-ce que c'est, est-ce que j'aurai de quoi me garer, est-ce que... Si, ça pourrait être considéré comme une phobie. Ouais, on va dire ça. Me garer. Ton Disney préféré? Mon Disney préféré, La Petite Sirène. Hercule en 2 et Tarzan. Et Cusco juste après, quoi. Voilà. Disney préféré. C'est trop dur d'en dire qu'un seul. Franchement, c'est trop dur. Parce qu'il y en a plein que j'aime, hein. Sinon Pocahontas j'adore, La Belle la Bête j'adore. Globalement tous ceux des années 90 c'est vraiment mes préférés. Parce que c'est mon enfance. Mais des récents, il y en a plein que j'aime. J'adore Réponse. J'adore Ayana. Bref, il y en a plein que j'aime. C'est du rêve. Ton livre... Coco, j'adore aussi. Ton livre le plus avancé. Non, attendez. Ton illustrateur de livre de quoi préféré? Bon, ça... Je réponds pour voilà, parce que par principe, pour les gens qui me connaissent pas, qui découvrent et qui disent non mais elle, voilà quoi. Mais je vous rabâche les oreilles sans arrêt, c'est bien sûr Anna Carson, je suis en train de la colorier. Enfin voilà, ça c'est ma préférée, numéro 1. Au début, j'étais pas sûre que ce soit elle, mais en fait si c'est elle. Clairement, c'est elle. Elle, voilà. C'est ma préférée, donc j'ai préféré. Hop. Et mon livre le plus avancé, c'est de Anna Carson, le Seasons. Voilà. Même si j'ai fini le pin-up d'Amandine Young, donc voilà. D'ailleurs, Amandine Young, je l'ai pas cité, mais je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas ma préférée, c'est Anna Carson. As-tu déjà fini un livre de colo? Oui, le pin-up d'Amandine, voilà, mais j'en ai fini d'autres avant. J'avais fini le Sweet Memories de la Biche Créative et j'avais fini le Astro Inkling de Tania Bond. Des petits livres en fait, à chaque fois je me fixe des petits livres parce que sinon bah, jamais je vais réussir à avancer. Fais-tu collection de livres de colo d'un illustrateur en particulier? Et oui, enfin oui, en tout cas je voudrais avoir tous les Anna Carson. Alors j'aurais pas le best-of parce que bah, il est pas trouvable je crois, mais sinon les autres oui, je compte bien les prendre au moment de leur sortie. Donc voilà, c'en est terminé de ce petit tag, j'espère que ça vous aura plu, je pense que ça a été
relativement long, on va dire, mais voilà, je trouve qu'en coloriant c'est sympa d'écouter les réponses des autres. N'hésitez pas vous à me dire, voilà, répondre à certaines questions. Il y en a pas mal qui étaient intéressantes. Moi je veux bien savoir, par exemple, donc répondez à ça en priorité, pour celles qui n'ont pas de chaîne, pour celles qui ont des chaînes, faites toutes les questions, c'est sympa. Un effet que vous aimeriez maîtriser ou perfectionner, ça j'aimerais bien savoir, parce que c'est une question qui m'a un peu posé difficulté. Et j'aime bien cette question sur la couleur préférée. Est-ce qu'elle a une origine? Parce que c'est vrai, moi ça n'a pas d'origine, mais peut-être qu'il y a des gens, ouais, c'est la couleur de leur doudou et tout. Ça pourrait être hyper intéressant à savoir. Parce que j'essaie de réfléchir pour mes enfants. Par exemple, je sais que mon fils aîné, c'est le rouge, sa couleur préférée, alors que longtemps ça a été le bleu. Et c'est le rouge depuis qu'il a découvert Spider-Man, et qu'il est fan de Spider-Man. Mon deuxième fils, longtemps ça a été le rose, mais il avait un doudou rose. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire. Et puis ma fille, elle dit que c'est le jaune, mais en fait, sachez que chez moi, les chaises sont toutes dépareillées, elles ont toutes une couleur différente. Et la seule qui reste, pour elle plus tard, c'est la jaune. Et elle dit que c'est la sienne, et donc elle préfère le jaune, parce que c'est la couleur qu'on lui a attribuée, mais en fait, enfin, oui, c'est le hasard, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire vous, parce que vraiment c'est une question intéressante. Donc pourquoi votre couleur préférée c'est telle couleur? Et puis l'effet que vous aimeriez maîtriser ou perfectionner. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. D'ailleurs j'en profite aussi, oui, la fille elle dit au revoir et puis après elle revient. C'est insupportable. Je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour votre présence à tous. Vous continuez à être voilà, au rendez-vous toujours pour regarder, pour liker, pour commenter. Enfin, ça fait toujours super plaisir. Toujours un petit compliment sur les colos que je réalise et tout. Enfin, c'est hyper encourageant, c'est hyper bienveillant. Et voilà, je voulais vous remercier parce que pour tous ceux qui prennent le temps de me laisser un mot, de me... merci beaucoup. Merci, je lis tout. Alors je réponds pas toujours parce que parfois... Vous savez, je vois le commentaire, mais je suis avec mes enfants et tout, donc je me dis, je répondrai plus tard, et puis plus tard, c'est jamais. Non, c'est pas vrai. Voilà, ça peut être 2 semaines après, hein, donc je suis désolée, je m'en excuse. J'essaye d'être présente, voilà, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, voilà, sachez que je ne suis pas une ingrate et que je reconnais vraiment, voilà, le fait que vous passiez du temps à essayer d'échanger avec moi, donc merci encore infiniment et vraiment ça me fait super plaisir toujours de vous lire et de voir que vous nous suivez dans les challenges, genre tout ça, donc merci encore. Et sur ce, cette fois, c'est bon, je vous laisse, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!